it's just me and you. Bonjour à tous, je m'appelle Théo et je suis professeur chez Nouvelle Classe. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va parler des éléments chimiques. On va parler principalement de la courbe de décroissance radioactive. Cette vidéo elle a été réalisée en partenariat avec Nathan et je vais m'appuyer sur leur super livre l'ABC du bac pour les exercices. Dans cette vidéo, on va parler des méthodes que tu dois connaître pour réussir les exercices, puis on fera ensemble des exercices corrigés dans une deuxième vidéo 100% interactive. Est-ce que t'es prêt? C'est parti! Alors avant de commencer les méthodes, je vais te redonner le contexte de ce chapitre. Il existe des noyaux d'atomes qui sont instables et qui se désintègrent au cours du temps, c'est-à-dire qu'ils vont se transformer en un autre noyau. Ces noyaux instables, ils sont appelés radioactifs. Si on regarde un grand nombre de ces noyaux radioactifs, on peut relever T1,5 qui est le temps de demi-vie. C'est la durée au bout de laquelle la moitié des atomes radioactifs se sont désintégrés en un autre noyau. Au bout d'une demi-vie, le nombre de noyaux radioactifs a donc été divisé par 2. Au bout de 2 demi-vies, ce nombre a été divisé par 4. Au bout de 3 demi-vies, ce nombre a été divisé par 8, etc., etc. On peut alors tracer la courbe de décroissance radioactive qui représente le nombre de noyaux radioactifs restants au cours du temps. C'est cette courbe que l'on va étudier dans les méthodes, et dans la prochaine vidéo interactive où nous corrigerons ensemble des exercices, cette courbe nous permettra même de déterminer l'âge d'une roche. Allez, on est parti pour les deux méthodes que tu dois connaître. Nous allons d'abord voir comment on peut déterminer graphiquement le nombre de noyaux radioactifs qu'il reste dans notre échantillon au bout de quelques demi-vies. C'est parti! On est parti pour la première méthode. Alors dans cette première méthode, le but du jeu, ça va être de déterminer le nombre de noyaux restants au bout de n demi-vies. Donc on va utiliser la courbe de décroissance radioactive et on va essayer de déterminer le nombre de noyaux radioactifs restant dans cet échantillon au bout de 150 ans. La première étape dans ce genre d'exercice pour trouver le nombre de noyaux radioactifs restants au bout d'un certain temps, c'est de déterminer le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, on sait que c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs se sont désintégrés. Au début, sur cette courbe de décroissance radioactive, on voit qu'on a 1 million de noyaux, et donc la moitié, c'est 500 000. Ici, je vais donc à 500 000 tracer une droite horizontale, et lorsque j'intercepte la courbe de décroissance radioactive, je vais dessiner une droite verticale qui coïncide donc avec 30. Donc on voit qu'ici, pour passer de 1 million à 500 000 noyaux radioactifs, on aura mis 30 ans d'après la courbe de décroissance radioactive. Et donc T1,5, le temps de demi-vie, est égal, dans cet exemple, à 30 ans. Grâce à cette information, on va pouvoir passer tout de suite à la deuxième étape, qui va consister à réaliser le tableau qu'on a vu juste avant dans les méthodes, qui va permettre de répertorier l'évolution du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps. Alors voici la structure du tableau, et comme on l'a vu précédemment, dans la première ligne, on va écrire la durée en années, car on voit qu'ici, la courbe de décroissance radioactive est graduée en années, en fonction du nombre de noyaux, donc on va écrire sur la deuxième ligne. Donc au départ, on a 0 ici, tu le vois, en termes de temps, on commence à 0, et on a au départ, du coup, en 0, 1 million de noyaux radioactifs. Donc on en a 1 million au départ. Ensuite, on a T de 1,5 qu'on a calculé juste au-dessus, qui est égal à 30 ans. Donc au bout de T de 1,5, qui est égal à 30 ans, eh bien on va avoir moitié moins de noyaux radioactifs, c'est-à-dire 500 000. On en a donc 500 000. Ce qu'on peut maintenant écrire dans le tableau, comme on l'a vu précédemment, c'est 2 fois le temps de demi-vie, qui sera donc égal à 2 fois 30 ans, c'est-à-dire à 60 ans. Et au bout de 60 ans, on en aura 2 fois moins, car entre deux cases du tableau, on divise le nombre de noyaux radioactifs par 2. Il nous en restera donc 250 000. Au bout de 3 temps de demi-vie, qui est donc égal à 90, on en aura 2 fois moins, soit 125 000. Au bout de 4 temps de demi-vie, c'est-à-dire 100 ans, on aura 2 fois de radioactivité, c'est-à-dire 60 puis au bout de 5 temps de demi-vie, c'est-à-dire 150 ans, on aura 31 250, et enfin au bout de 6 thermiques, qui est égal à 180, on aura 2 fois, c'est-à-dire 15 625. Donc on a rempli le tableau case par case, et c'est ce tableau qui va nous permettre de répondre à la question. La troisième étape consiste donc à répondre à la question, tout simplement. Il est très important dans les exercices de toujours faire une phrase de conclusion pour expliquer comment on a fait. La question, c'était de déterminer le nombre de noyaux radioactifs au bout de 150 ans, et si on reprend notre tableau ici, on voit qu'à 5 temps de demi-vie, c'est-à-dire 150 ans, comme c'était demandé,
donné, il nous reste 31 250 noyaux radioactifs. Et voilà, nous avons répondu à la question. Au bout de 150 ans, il nous reste dans l'échantillon 31 250 noyaux radioactifs, alors qu'au départ, on en avait 1 million. Ça te montre donc, d'après ce qu'on a vu dans le cours, que les noyaux radioactifs se désintègrent au cours du temps. Il n'en reste qu'une très petite quantité par rapport à ce qu'on avait au départ, tout simplement. Maintenant qu'on sait déterminer le nombre de noyaux, on va apprendre à déterminer la durée nécessaire à la disparition d'un nombre précis de noyaux radioactifs. Let's go! Allez mon petit Novel, on enchaîne tout de suite avec la deuxième méthode. Donc dans la première méthode, tu l'as vu, on a déterminé le nombre de noyaux restants et maintenant on veut estimer la durée nécessaire pour obtenir une certaine proportion de noyaux restants. Donc c'est assez logique en fait, les deux méthodes à savoir c'est comment on fait pour trouver un nombre de noyaux et comment on fait pour trouver une durée. Donc cette fois-ci on va s'intéresser à la durée. À partir de la courbe de décroissance radioactive du césium-137 qui est ici, déterminer la durée nécessaire pour obtenir 45% de noyaux radioactifs restants dans cet échantillon. Donc ici, on veut la durée au bout de laquelle il ne nous restera que 45% de noyaux radioactifs. Et donc la première étape, c'est de déterminer quel est le nombre de noyaux qui correspond à ces 45%. Pour ce faire, 45%, ça correspond à 45 sur 100, ce qui est égal à 0,45. Et au début, tu vois que à t égale 0, au tout début, on a 1 million de noyaux radioactifs. On va donc faire 0,45 fois 1 million pour savoir combien on aura de noyaux radioactifs lorsqu'il n'en restera que 45%. Et si tu fais ça à la calculatrice ou même de tête, tu vois tout de suite que c'est égal à 450 000 noyaux radioactifs. On cherche donc à estimer la durée nécessaire pour qu'il ne reste plus que 450 000 noyaux radioactifs sur les 1 million qu'on avait au départ. La deuxième étape, c'est donc directement de répondre à la question en regardant et en utilisant la courbe de décroissance radioactive. Maintenant qu'on sait qu'on veut 450 000 noyaux radioactifs, eh bien on peut se placer sur l'axe des ordonnées avec le nombre de noyaux radioactifs. 450 000, ça correspond environ à ceci. Je vais donc ici tracer une droite horizontale et lors de l'intersection avec la courbe de décroissance radioactive, je vais tracer une droite verticale pour obtenir le temps qui correspond. Alors ici, ce n'est pas extrêmement précis, mais je vois qu'ici j'ai 30, je suis légèrement au-dessus. On peut donc en déduire que 450 000 noyaux radioactifs restants correspond à une durée de 35 ans environ. Donc comme tu peux le voir, grâce à la courbe de décroissance radioactive, on peut déterminer un nombre de noyaux radioactifs ou bien une durée nécessaire pour obtenir une certaine proportion de noyaux radioactifs. Ça y est, on a fini les méthodes. Dans la prochaine vidéo disponible sur novelclass.com, on va faire ensemble 3 exercices sur ce chapitre que je vais corriger étape par étape pour que tu les comprennes parfaitement. Grâce aux vidéos interactives qu'on a créées sur novelclass.com, je corrigerai les exercices en fonction de tes réponses. Je te laisse découvrir ça sur novelclass.com. Je remercie chaleureusement Nathan de nous avoir fait confiance. Je t'ai mis le lien de leur ouvrage L'ABC du bac dans la description. Et ben je te donne rendez-vous tout de suite sur novelclass.com pour découvrir les exercices corrigés sur ce chapitre. A tout de suite.